Adoration. Ce n'est pas autre chose que ton adoration. Dans ton adoration, tu positionnes ton Dieu. Tu lui dis qu'il est le Tout-Puissant. Tu lui dis qu'il est le vaillant héros. Tu lui dis qu'il est le guerrier qui va te donner déjà la victoire. Qui va te donner déjà la victoire. Te donner de relever ces défis-là. C'est ça. Quand tu l'adores, c'est ce que tu es en train de lui dire. Que tu comptes sur lui. Tu ne comptes pas sur toi qui es faible. Tu ne comptes pas sur toi qui est fait de chair. Mais tu espères en ce Dieu. Tu crois en ce Dieu qui est capable. Élève ta voix. Élève ta voix et continue dans l'adoration. Continue de le positionner. C'est ton adoration qui te donnera de triompher de tous ces défis en 2021. C'est ton adoration. Ce n'est pas autre chose que l'adoration. Élève la voix encore et bénis ton Dieu. Bénis ton Dieu. Bénis-le. Te revienne, que l'honneur éternel, oh mon Dieu, Seigneur, te revienne. Éternel, lorsque je regarde tous ces géants, Adonai, je veux offrir mon adoration. Éternel, lorsque je regarde toute cette bénédiction, Adonai, je veux offrir mon adoration. Je veux t'offrir mon adoration. Par cette adoration éternelle, je veux te positionner comme le maître de tout. Tu es le Dieu qui vient, Jésus, 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 et j'ai foi en toi. Jésus, 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 et j'ai foi en toi, et j'ai foi en toi, ma vie est en tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu, oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Encore. Jésus, et j'ai foi en toi, et j'ai foi en toi, ma vie est en tes mains. Jésus, Jésus, tu es le Dieu, oh, tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui était et qui vient. Jésus, Jésus, Jésus,
Alpha et l'Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Lève encore la voix. Ajoute à ta voix tes mains. Ajoute à ta voix tes mains. Acclame-le, 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 acclame-le. Car il le mérite. Il le mérite. Celui qui te donnera de triompher en 2021. Celui qui te donnera de triompher. Celui qui te donnera la victoire. Continue de l'adorer. Continue de le célébrer. Continue de le chanter. Continue de le proclamer. De proclamer ses louanges. De proclamer sa gloire. De proclamer sa grandeur. De proclamer son autorité. Élève la voix. Élève la voix. À tes mains ajoute ta voix. À tes mains ajoute ta voix. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Hosanna. Sois élevé. Hosanna. Sois proclamé. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains vers le ciel et demander au Seigneur de nous bénir ce matin par sa parole et sa présence? Bénissons le Seigneur. Voyez son règne, que Dieu te bénisse. Tu es
Adonai Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour l'honneur, le privilège, la bénédiction que nous avons encore de pouvoir nous présenter dans la maison de Dieu. Merci pour le sang de Jésus-Christ. Merci pour le chemin que tu as ouvert devant nous. Merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour l'abondance de ta grâce ce matin qui nous donne, Seigneur, accès aux choses de l'éternité. Je te loue pour ta parole et pour ta voix ce matin. Que ta parole soit la vie, soit la vérité, soit la délivrance, soit la guérison. Que ta parole, Seigneur, soit l'équipement de quelqu'un. Que ta parole soit orientation pour quelqu'un. Que ta parole, Abba Père, soit réponse pour quelqu'un ce matin. Bénis-la sur mes lèvres et dans chaque cœur qui la reçoit. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donnons acclamation au Seigneur et asseyons-nous dans sa présence. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Demande à ton voisin s'il va bien. Alléluia. Parce que nous achevons notre première semaine de jeûne et prière. Alléluia. Et je crois que tu es encore dans la course. Amen. Est-ce que la première semaine s'est bien passée? Alléluia. Et nous entrons de plein pied dans la deuxième semaine. Nous faisons notre premier culte d'action de grâce, premier culte de reconnaissance, premier culte de célébration. Quand tu connais le chemin de la prière, tu connais le chemin de la reconnaissance aussi. Amen. Et Dieu est vivant. Nous avons déjà quelques témoignages dans l'église. Et nous croyons qu'avant la fin des 40 jours, chacun aura son témoignage à raconter. Parce que 2021 doit être sous ton contrôle. Quelqu'un dit Amen. Il ne faut pas que 2021 t'échappe. Alléluia. Et c'est dès maintenant qu'on se positionne. Ce matin, je veux t'inviter à aller loin. Ceux qui deviennent grands sont ceux qui vont loin. Quelqu'un dit, je vais loin. Amen. Et ce matin, ce sera le thème de mon message. Aller loin dans la vie. J'ai quelques serviteurs de Dieu qui sont passés faire le culte avec nous. Je vais les présenter. Oh, je m'attendais au nom de tout le monde. Révérend Ali Emmanuel de l'église évangélique La Chapelle des Restaurés. Je n'ai pas le nom, mais je veux quand même le présenter. C'est quel nom, s'il te plaît? C'est qui? C'est où tu vois des étrangers, tu leur demandes pas de nouvelles. Midi, tu es pasteur. Midi Guillaume. Acclamons le Seigneur pour lui. Et je vois aussi, toi, tu es avec eux? Et toi? Brice Thier. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur pour leur présence. Alléluia. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons certainement leur demander les nouvelles tout à l'heure. Amen. Mais pour l'heure, je veux que tu prennes ta Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 16. J'informe l'église que nous avons une assemblée qui s'ouvre sur Bingerville et qui commence ses activités effectivement le dimanche prochain. Alléluia. Le pasteur Teki qui était avec le prophète Atta Stéphane sur l'église. Bon, on ne peut pas dire engrais maintenant. Sinon, c'est engrais aussi. Engrais, comment on appelle ça? Geste aussi, donc chu, tout ça. Le pasteur Teki, maintenant d'ailleurs, il habite à Bingerville. Il est muté à Bingerville. Amen. Voilà, nous avons déjà eu une salle.
dont on a déjà payé les frais de location. Il devait commencer, je pense, il y a 2 semaines. Mais comme on était en élection, on a mis une pause. Et puis on démarre le dimanche prochain. Alléluia. Il y a déjà une émission à la radio, donc il y a déjà quand même quelques personnes qui nous écoutent là-bas. Amen. Voilà, donc Bingerville. Maintenant, donc ceux qui sont de Bingerville qui sont ici, je ne suis pas sûr que je vais vous laisser partir. Alléluia. Amen. Mon parrain se sent concerné. Il y a des gens, on va ensemble, même à l'enlèvement, on monte ensemble. Si vous voulez aller habiter à Gagnoa, vous allez venir ici chaque dimanche. Alléluia. Amen. Genèse, le chapitre 16. Genèse 16. Le thème du mois, c'est quoi? Le passage, ouais. Genèse chapitre 16. Lisons, je devais recevoir une prophétie auprès du prophète, et les prophètes y prophétisent. Alléluia. Genèse 16, on va lire l'histoire d'Agar. Amen. Et nous allons comprendre pourquoi cette femme n'a pas pu aller loin. Amen. Genèse 16, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, sinon même 13. Genèse 16, verset 6. Tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Et elle appela Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Amen. Amen. Reprends le verset 8, s'il te plaît. Et où vas-tu? Quelqu'un dit, d'où viens-tu et où vas-tu? Alléluia. Amen. D'où est-ce que tu viens et où vas-tu? Amen. Et finalement, l'ange lui dit quoi au verset 9? Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. C'est une femme qui partait, mais qui a été freinée dans son élan. N'est-ce pas? Un esprit, une situation l'a freinée dans son élan. Et elle a dû faire demi-tour. Amen. Amen. Elle a dû repartir. Je souhaite que ta vie ne soit pas comme ça. Amen. Dis amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, c'est notre histoire, ça. On démarre un chemin, mais on ne va pas très loin. Et en route, il y a une situation qui nous ramène à la case de départ. L'ange lui a dit, retourne. Amen. C'est une puissance, c'est un esprit qui lui a dit, retourne. Et il avait dit,
elle est retournée. Non seulement retournée physiquement, mais elle est retournée dans sa position initiale. Celle qui était servante est redevenue quoi? Servante. Il dit, va t'humilier. Donc elle est retournée dans l'humiliation. Elle qui pensait qu'elle était sortie définitivement de cette affaire. Alléluia. Je déclare qu'en 2021, tu ne feras pas demi-tour. Dis amen très fort. Que ta vie ne retourne pas en arrière. Que ton histoire ne retourne pas en arrière. Au nom de Jésus de Nazareth, je prophétise que 2021 sera pour toi une année de progression. Une année où tu avanceras. Une année où tu avanceras. Une année où tu avanceras. Tu avanceras spirituellement. Tu avanceras matériellement, tu avanceras professionnellement, tu avanceras dans ton statut, tu avanceras financièrement, tu avanceras dans tes rêves, tu avanceras dans tes réalisations, tu avanceras dans tes projets, tu avanceras dans tes relations, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que cette prophétie soit établie sur ton année. Que l'année prochaine soit pour toi une année de progression. Que les vents de l'année prochaine s'orientent dans la direction favorable pour toi au nom de Jésus. Quelqu'un dit j'avance. Quelqu'un dit j'avance. Je ne sais pas si jusqu'à présent tu vivais ces choses où tu avais tendance à repartir à la case de départ. Tu commences et tu retournes. Tu commences et tu retournes. Je déclare que tu es délivré ce matin. Si tu peux entendre ma voix, sois délivré. Je ne sais pas quel esprit te faisait faire demi-tour, mais je me lève en tant que serviteur de Dieu et j'ordonne que tu avances. Et j'ordonne que tu avances. J'ordonne que tu avances. Que ton chemin soit dégagé. Que ta voie soit dégagée. Que tes chemins soient dégagés. Que l'Éternel soit avec toi. 2021, je dis, tu ne permettras pas à quelqu'un de retourner. Tu ne reviendras pas dans la honte. Tu ne reviendras pas dans l'humiliation. Tu ne reviendras pas dans l'humiliation. Tu ne reviendras pas dans la confusion. Tu ne retourneras pas dans la pauvreté. Mais je déclare que tu progresses au nom de Jésus. Quelqu'un dit Alléluia. Que cette prophétie s'attache à ton âme. Qu'elle s'attache à ton année. Qu'elle marche sur toi. Qu'elle couvre ta tête. Qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Dis Amen. Que les esprits de 2021 te reconnaissent comme quelqu'un qui doit avancer. Tu ne croiseras pas un esprit qui va te dire, on m'a dit de te faire demi-tour. Mais que les esprits de 2021 s'organisent pour que tu avances. Je veux aller loin. Dis Amen. Si Christ est venu sur terre, c'est pour que tu ailles loin. Amen. Sinon, tu n'allais pas très loin, même en termes d'âge. Tu allais tomber dans quelques années et tu disparais de la création. N'est-ce pas? Mais Christ est venu afin que tu ne meures pas, mais que tu vives éternellement. Donc loin dans le temps. Amen. Amen. Voici ici Agar. Agar, la servante de Saraï, travaillait, je pourrais dire, aux côtés de Saraï, sa maîtresse. Saraï a eu un problème. Vous savez, c'est les opportunités qui permettent à quelqu'un de bouger dans la vie. Amen. Les opportunités peuvent venir d'une manière ou d'une autre. Cette femme, sa première opportunité, c'est que Sarah avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Voilà comment elle entre dans l'histoire de Sarah. Sarah était une reine, on pourrait dire. Son mari était quelqu'un d'élevé, donc il lui donne une servante. Donc Agar va se retrouver aux côtés de Saraï. La Bible dit, en route, il se trouve que Saraï a une difficulté. Elle ne peut pas enfanter. Donc celle qui était condamnée à ne rester que servante commence à avoir autre chose dans son cahier de charge. Un jour, Saraï l'approche pour lui dire, ma fille, je vais te donner une autre mission. Cette fois-ci, tu iras jusque dans le sein de mon mari et tu vas devoir porter un enfant dans ton ventre et cet enfant sera le mien. Mais ça change tout. Quelqu'un dit Amen. Ça change ton histoire. Tu deviens plus utile dans la maison. Naturellement, on va te respecter un peu plus. Désormais, tu seras maman même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, une opportunité se présente à elle. Bien-aimé, tu ne peux pas avancer s'il n'y a pas d'opportunité devant toi. Cette femme était femme, ça veut dire quoi? Capable d'enfanter.
Elle avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir enfanter. Mais il fallait l'opportunité d'abord. Vous pouvez avoir tout don, tous les talents, tous les diplômes, tout ce que vous voulez. Mais s'il n'y a pas d'opportunité, tout ce que vous avez ne sert à rien. Dis amen. Elle était féconde. Mais comme il n'y a pas d'opportunité, depuis longtemps, elle n'enfante pas. L'opportunité s'est présentée à elle. Qu'en 2021, tes mois soient remplis d'opportunités. C'est l'opportunité qui fait bouger la vie de quelqu'un. C'est l'opportunité qui permet à quelqu'un de progresser. Et la Bible dit, une opportunité géante s'est présentée à Agar. Agar, dont on ne devait même pas connaître le nom dans l'histoire. Voici aujourd'hui, on parle d'Agar, toi et moi. Agar, dont on ne devait même pas connaître l'identité. Aujourd'hui, Agar a une descendance, Agar est connue. Je prie que 2021 ne soit pas une année vierge, ne soit pas une année vide, mais que ce soit une année remplie d'opportunités pour toi. Tu vas avancer. Quelqu'un dit, je vais avancer. Répète encore, dis, je vais avancer. Répète encore, dis, je vais avancer. Et la Bible dit, lorsque cette femme tombe enceinte, elle a validé, elle a saisi l'opportunité. Et elle tombe même enceinte. La Bible dit, durant le parcours, pendant qu'elle était encore enceinte, quelque chose va bouger en elle. La Bible dit, cette femme va commencer à devenir un peu plus orgueilleuse, sentant qu'elle a changé de statut. Amen. Elle va devenir orgueilleuse et ne pas être suffisamment reconnaissante envers sa maîtresse. Elle va commencer à vouloir rabaisser même sa maîtresse. La Bible dit alors sa maîtresse va mettre fin à l'opportunité. Dis amen. Tu sais, je prie que ton opportunité, tu conduises ton opportunité jusqu'au bout. Vous savez, il y a des gens qui savent commencer, mais qui ne savent pas achever. Quand une porte s'ouvre, il faut aller jusqu'au bout de cette opportunité pour toi. La Bible dit, la femme devient orgueilleuse. Et Abraham va finalement dire à Sarai, par l'instruction de Dieu, ta servante est en ton pouvoir. Tu peux l'élever comme tu peux la rabaisser. Je veux dire à quelqu'un sur terre, il y a un pouvoir sur ta tête. Quand tu es en train de marcher, il y a une main qui a un pouvoir sur toi, qui est capable de t'élever ou de t'abaisser. Agar n'imaginait pas qu'avec ce qu'elle avait comme statut, elle était mère, elle était enceinte, elle n'imaginait pas qu'un jour quelqu'un pouvait la chasser. Tu sais, des fois, c'est ce que tu n'imagines pas qui peut arriver dans ta vie si tu deviens orgueilleux. Dis amen. Elle n'imaginait pas. Il arrive des fois où dès que tu commences à avoir certaines possibilités, l'orgueil grimpe en toi où tu te sens tout puissant. Agar s'est peut-être sentie même un peu plus la femme d'Abraham que Sarah. Mais Sarah va lui montrer que tu n'es qu'une servante. Tu n'es qu'une servante. Je prie qu'en 2021, ce ne soit pas ton cas. Dis amen très fort. Et l'orgueil va monter en elle. La Bible dit alors, Sarah la met dehors. Et une fois dehors, elle se met à courir. Elle n'avait pas ce programme. Elle n'avait pas prévu ça. Elle court et elle tombe dans un désert. Et là, un ange lui apparaît. Quelle grâce encore. Et l'ange va lui poser deux questions. D'où viens-tu et où vas-tu? Et on voit que Agar répond en disant, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Ça, ce n'est pas une réponse. On voit que la femme, sa vie est devenue bizarre. Son histoire est en train de devenir incertaine. D'autant plus qu'elle ne sait même pas où elle va. Que Dieu te donne une histoire certaine et une histoire claire. Demande à ton voisin, tu vas où? Vous savez, il y a des choses que l'on peut se retrouver en train de faire qui n'ont pas d'avenir certain. Il y a des comportements qui n'ont pas d'avenir certain. C'est-à-dire, tu ne sais pas vraiment où tu es en train de partir. Donc, quand elle était en train d'être orgueilleuse, elle ne savait pas où elle partait, puis elle était comme ça. Quelqu'un me comprend? Elle n'imaginait pas la suite. Normalement, quand tu commences des choses comme ça, on a l'impression que tu maîtrises ton programme, que tu sais où tu es en train de partir. Il y a des gens qui ont certains comportements, mais dès que la conséquence arrive, tu es perdu. Je prie que 2021 soit pour toi une année de certitude, une année de choses claires. La vie n'est pas quelque chose de vague. On ne va pas loin si les choses sont vagues. Retiens ce que je vais te dire. Tu ne peux pas aller loin si tu ne donnes pas de bonnes réponses aux questions essentielles de la vie. Dis amen. L'ange lui pose deux questions essentielles. D'où tu viens et où tu t'en vas? La femme n'a pas de réponse. Je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. Où tu vas? Je ne sais pas. La ville est remplie de questions. Et tu n'avances que lorsque tu réponds correctement à chaque question de la vie. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas où? Tu vas où? Tu deviens quoi?
Moi-même, je vais encore plus loin. Dans 5 ans, tu seras quoi? Agar était en train de partir et la ville a interrogé. Madame, on te voit agir, on te voit bouger. Tu vas où? Tu viens d'où? Et tu t'en vas où? La femme n'arrive pas à répondre. Alors l'ange lui dit, je vais te donner un conseil. Retourne. Va vers des gens qui savent d'où ils viennent et où ils s'en vont. Ça va t'aider à retrouver ton chemin. Quelqu'un dit amen très fort. Et la Bible dit, cette femme est repartie rechercher les réponses à ces 2 questions. Je prie qu'avant la fin des 40 jours, que tu aies de bonnes réponses à tes questions. Dis amen. Que tu aies de bonnes réponses à des questions essentielles. Agar était en train de courir. Qu'est-ce qui faisait qu'elle courait? Parce qu'elle ne se pose aucune question. Vous savez, il y a des gens, des fois, si aujourd'hui tu es arrivé à te poser 2 ou 3 questions, c'est sûr que tu allais changer de comportement. Mais tu cours, tu te manifestes, tu agis, parce qu'en vérité, tu ne t'es jamais interrogé. Quand on l'a amené à un bilan et qu'on l'a amené à réfléchir un peu, la femme s'est rendue compte qu'il vaut mieux qu'elle fasse demi-tour. Ton zèle là peut s'arrêter si tu t'assois 1 minute pour réfléchir. Dis amen. Et l'ange l'invite à la réflexion et lui fait comprendre que ton chemin là n'ira pas loin. Ce matin, je veux qu'on aille loin. Dis amen. Je veux que quelqu'un aille loin, loin dans sa vie, loin dans son foyer, loin dans son ministère, loin dans ses finances, loin dans son investissement, loin dans ses projets, loin dans ses rêves, loin dans tout ce que tu feras. Je souhaite que tu ailles loin. Dis amen très fort. Regarde ton voisin, dis-lui, allons loin. Répète encore, dis, allons loin. Amen. Allons loin. Qu'on ne fasse pas demi-tour. Qu'on ne retourne pas tous les 3 ans, tu ne reviennes pas à la case de départ. Dis amen. Que tu ne reviennes pas toujours aux mêmes choses. Allons, avançons. Dis avec moi, avançons. Alléluia. Alléluia. Tu as un esprit de mort ce matin, ou bien c'est moi. Dis amen. Tu ne peux pas aller loin, première chose, si tu n'es pas durable. Quelqu'un dit durable. Tu n'es pas résistant. Pour aller loin, il faut être durable d'abord, toi-même. Amen. Vous voyez que chaque produit suite à sa date de péremption. C'est pas ça? Ça démarre bien, c'est beau. Mais souvent, il y a 1 mois. J'ai connu une de mes filles qui faisait un produit qui était très bon à manger. Et puis elle veut vendre. Et je lui ai dit, on peut t'aider même. Je lui ai dit, bon d'accord, quand tu finis, au bout de combien de temps le produit est périmé? Il dit 2 semaines. Il dit, ah, et tu fais de grosses boîtes comme ça. Qui peut épuiser ça en 2 semaines? Vous voyez qu'elle a une bonne idée, mais ça ne peut pas aller loin. Il n'y a pas encore les éléments pour conserver. J'ai dit, fais attention, tu es pressé dans ton projet. Mais quelque chose qui fait 2 semaines, ça peut pas. Qui peut acheter cette boîte et puis l'épuiser en 2 semaines? Dis amen. Vous voyez que son produit est bon, mais son produit n'a pas une longue durée de vie. Agar était dans un comportement qui n'a pas une longue durée de vie. Agar était en train d'être quoi? Orgueilleuse, mais l'orgueil n'a pas une longue durée de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen. Ce que tu es en train de faire peut ne pas être durable. L'ange lui dit, tu es sur un chemin, mais quand je te regarde, tu n'es pas durable, tu n'es pas résistante. La preuve, c'est que tu as croisé un pouvoir devant toi. Et elle est tombée, elle a croisé le pouvoir de Sarai. On a pensé qu'elle allait pouvoir passer ce pouvoir, qu'elle allait vivre après ce pouvoir, mais elle est morte là. Bien-aimé, il n'y a que ce qui est durable qui va loin. Dis amen. Elle ne portait pas en elle quelque chose de durable, un caractère durable. Elle n'avait rien de durable en elle. Bien-aimé, tu iras loin que lorsque tu pourras porter, par exemple, l'éternité en toi. Dis amen. Parce que tu vas croiser des pouvoirs sur ton chemin. Si le pouvoir de la maladie ne t'a pas arrêté, si le pouvoir des attaques terrestres t'ont pas arrêté, le pouvoir du jugement de Dieu va t'arrêter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Agar a été jugée par Sarah, sa maîtresse, elle s'est éteinte. Sur terre, tu croiseras à un moment donné un pouvoir qui va te juger, qui va traiter avec toi. Je souhaite que tu portes l'éternité en toi. Il n'y a que celui qui porte l'éternité qui ira loin. Il n'y a pas 2 moyens de porter l'éternité en soi. Il te faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Dis amen très fort. Un jeune homme était riche. Il était donc joyeux, glorieux. Mais il n'était pas durable. Un jour, il est tombé en face de Jésus-Christ qui a jugé sa richesse, qui a jugé sa personne. Et quand Jésus-Christ finit, la Bible dit que ce jeune homme est reparti tout triste.
Parce qu'il s'est rendu compte que ses richesses ne pouvaient pas lui permettre d'acquérir, par exemple, la vie éternelle. Il pouvait avoir une maison, il pouvait avoir peut-être des biens, il pouvait mettre une entreprise en place, mais ce n'est pas durable. Ça s'éteint dans le temps. Dis amen. Tu ne peux pas te réjouir simplement parce que tu as des choses qui vont se périmer bientôt. Alléluia. Alléluia. Ton orgueil est basé sur quoi? Ton assurance est basée sur quoi? L'orgueil de Agar, mais d'ici quelque temps, tu as accouché. La preuve, c'est que si vous lisez les Écritures, Ismaël est né, mais plus tard, Sarah a accouché. Je parle à quelqu'un. Donc, ce qui faisait son orgueil n'a pas tenu dans le temps. C'est parce que peut-être Sarah n'accouchait pas qu'aujourd'hui, tu es la femme dont on a besoin. Mais bientôt, un miracle va arriver chez quelqu'un d'autre. Et donc, ton honneur, ton palmarès, ça va disparaître. Et même peut-être que Sarah va avoir un enfant qui est meilleur que le tien. Je prie que tu sois durable. Je prie que tu t'attaches à des choses durables. Quelqu'un dit, j'ai Jésus dans ma vie. Quelqu'un dit, j'ai Jésus dans ma vie. Il y a des choses qui ne sont pas durables, même dans le Seigneur. Dis amen. Qui ne tiennent pas longtemps. Je prie que ta foi soit basée sur des choses durables, qui durent dans le temps. Dis amen. Qui tiennent dans le temps. Qui peuvent passer tous les pouvoirs et tous les contrôles. Dis amen. Tu sais, des fois, j'ai besoin que Dieu m'ouvre une porte de voyage. Mais quand tu auras voyagé, que tu seras venu, c'est fini. C'est faux. C'est quand tu n'as pas encore voyagé, tu sens ça comme la gloire. Mais ce n'est pas durable, ça ne dure pas. Le bonheur de cette affaire ne dure pas. Dis amen. Oh, j'ai besoin d'avoir une maison, c'est parce que tu n'en as pas. Quand tu auras ta maison, tu vas voir que la joie est finie. Oh, il me faut travailler. Quand tu vas commencer à travailler, d'ici quelque temps, tu iras à la retraite. Oh. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, ça ne dure pas. Oh. Oh non, il faut que je me marie. Quand on va te prendre, on va chanter un peu, on va entrer à la mairie là. C'est fini. Oh. Si ce n'est pas fini, au bout de quelque temps, tu as 2 enfants, ta forme a changé. C'est fini. Oh. Dis amen. Toi-même, le papa, tu n'as pas changé de forme, mais tu as des difficultés dans tes finances. C'est fini. Parce que chaque enfant qui naît, c'est une charge de 21 ans qui est là comme ça. Et ça va en croissant. Papa, il n'y a pas cahier. Quand l'enfant attend, au moment où tu as fait tes calculs, c'est maintenant il dit, papa, je chauffe. Tu chauffes quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quand tu as fini tes calculs, il n'y avait pas de réchaud dans ton calcul. C'est là que lui il chauffe. Dis amen. C'est là qu'il a ceci, c'est là qu'il a cela. Quelqu'un dit, ce n'est pas durable. C'est de bonnes choses, mais ne t'attache pas à ça. Je préfère que tu t'attaches à l'éternité. Je préfère que tu t'attaches à Jésus. Je préfère que tu t'attaches à ce qui est éternel. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, il dit en Jean 11, il dit même quand tu rentreras dans la mort et que le tombeau va t'accueillir, tu as en toi quelque chose que la mort ne peut vaincre. Tu as la vie éternelle, il te ressuscitera. Tu peux durer jusqu'après la tombe. Dis amen. Il y a des gens ici, ton parcours va s'arrêter à Williamsville. Ton malin là, ça finit à Williamsville. Le jour où on dit on t'a enterré, c'est fini, tu n'existes plus. Ton nom n'est inscrit nulle part dans les livres éternels. Dis amen. C'est dans les livres des entreprises, les livres des relations, c'est là-bas que ton nom est marqué. Mais les livres qui durent, les livres d'éternité, ton nom n'existe pas. Est-ce que vous savez que Salomon a construit un grand temple en son temps et que le temple là n'existe plus aujourd'hui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que cet homme qui a construit cette maison, en son temps, c'était son projet, mais qu'aujourd'hui, nous, on a fait une église? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Bientôt, tout ce que tu es en train de faire va devenir autre chose. Est-ce que vous savez que tout ce que ces héros-là ont réussi à... Quand on connaît des gens comme Assuérus, c'est fini, son royaume est parti. C'est des choses qui ne durent pas. Ça vient quelque temps, ça disparaît. Tous les grands projets que tu as pour lesquels on va te féliciter, ça ne va pas durer. Il y a un projet que tu vas accomplir et pour lequel on te félicitera dans l'éternité. C'est le projet de ta marche avec Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit, j'ai Jésus dans ma vie. Quelqu'un dit, j'ai Jésus dans ma vie. Quelqu'un dit, j'ai Jésus dans ma vie. Oh, il y a des gens même qui se réjouissent d'avoir une bonne connexion. Ah, moi, je connais le président, je connais le ministre, je connais le député, je connais le directeur de ça. Du pas. Oh. C'est pour quelques années. Et puis l'affaire est finie. Mais il y a un que tu peux connaître. Quand les autres vont t'enterrer, quand les autres vont disparaître, lui sera toujours d'actualité dans ta vie. Son nom est le lion de la tribu de Juda. Il s'appelle Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ça va durer? Dis-lui, est-ce que ton affaire là va durer?
Est-ce que ça va durer? Dis amen. Oh, tu es marié à un bel homme. Ça ne dure pas. Oh. D'ici quelques temps, c'est fini. Vous deux, vous serez comme ça, mais koshige. Quelqu'un dit ça ne dure pas. Oh. Dis amen. Répète encore, dis ça ne dure pas. Mais si tu es en relation avec Jésus, il ne vieillit pas, il ne diminue pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Quelqu'un dit amen très fort. Il est valable quand tu es petit, il est valable quand tu es adolescent, il est valable encore lorsque tu es âgé, il est valable encore toi lorsque tu es vivant, il est valable lorsque tu es dans la tombe, il est valable au jour de la résurrection. Il est là. Abraham a eu beaucoup de relations quand il vivait. Il a connu des rois avec lesquels il allait faire la guerre de Sodome et Gomorrhe. Abraham a eu beaucoup de réalisations, mais au bout de 400 ans, tous ces rois ont disparu. Même leurs enfants ne savent pas que leur grand-père a eu pour ami Abraham. Mais Dieu se présente à Exode à Moïse et il dit: je suis le Dieu d'Abraham. Tu sais, celui qui fera vivre ton nom, même après des siècles, s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul qui se souviendra de toi. C'est le seul qui fera exister ta personne. Tous les amis de Paul ont disparu. Aucun d'entre nous ne connaît les amis de Paul. Ils se sont tous éteints. Mais il y a un seul qui fait qu'on parle de lui aujourd'hui, c'est Jésus. Aujourd'hui encore, on peut lire Corinthiens, c'est Jésus. On peut lire encore Éphésiens, c'est Jésus. Je dis à quelqu'un, si tu as Jésus dans ta vie, tu existeras aujourd'hui, tu existeras demain, tu existeras pour l'éternité. Dis amen. Dis à quelqu'un, ça c'est durable. Il dit, si vous voulez investir, mettez vos trésors là où la corruption ne peut pas arriver. Parce que sur terre, tout disparaît. Tu sais, ton ami préféré d'hier est devenu ton ennemi principal aujourd'hui. Est-ce que c'est faux? Dis amen. Est-ce que c'est faux? En tout cas, est-ce que c'est faux ici? Ah oui. C'est ce qui ne me plaît pas bien chez nos politiques. Ils sont camarades. Après, ils sont ennemis. Après, ils sont camarades. Nous, on ne sait même plus où on s'en va. Il y a quelqu'un, ça ne dure pas, leur parole. Dis amen. Répète encore, dis ça ne dure pas. Ça fait même pas 5 ans et puis c'est fini. Mais quand il commence, parce que ça va durer, ça va pas durer. Dis à ton voisin, il vaut mieux faire Jésus. Dis amen. Dis amen. Regarde ton voisin, dis voisin, je t'aime beaucoup, mais je t'informe que ça ne va pas durer. Donc faut pas faire comme si, non, dis-lui, ça ne va pas durer. Hein. Dis amen. Ça ne va pas tenir. Il y a des gens même, il suffira que tu sois malade et tous tes amis ont disparu. C'est faux. Il suffira que tu aies un problème et tous vont disparaître. Pendant que tu t'investis à fond, il y a un qui ne disparaît pas. Même qu'on dit tu sens mauvais, il dit ouvrez la tombe, je vais le parfumer, je vais ramener son parfum. Il s'appelle Jésus. 2021, je te le présente. Je veux que tu aies Jésus pour ami, Jésus pour père, Jésus pour collègue, Jésus pour frère, Jésus pour grand frère, Jésus pour maître. Et je veux que tu aies Jésus. Alléluia. Ton palmarès, ça va s'éteindre. Agar, c'est pour qu'un matin on te dise retourne. Ça va s'éteindre. Mais ton palmarès sans Jésus, ça ne s'éteint pas. Les gens peuvent te rabaisser, mais lui va te relever. Les gens peuvent te diminuer, mais lui va te relever. Les gens peuvent t'humilier, mais lui va te relever. Quelqu'un dit j'ai Jésus. Répète encore, dis j'ai Jésus. Si tu es heureux de l'avoir dans ton cœur, dis-le très fort. Dis j'ai Jésus. Dis j'ai Jésus. Dis j'ai Jésus. C'est durable, ça tient. On ne va loin qu'avec les choses qui durent. Il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas longtemps. 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, c'est fini. Mais Christ est une bénédiction éternelle pour toi. Un bonheur éternel pour toi. Dis amen. Dis amen. Bien-aimé, tu ne pourras aller loin que si tu es utile. Ça, Agar, ce qui faisait d'elle ce qui fait d'elle quelqu'un dont on parle aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, elle a été utile à l'existence d'Abraham et Sarah. Quelle est ton utilité sur terre? Dis amen.
Les choses que tu trouves inutiles dans ta maison, tu vas les jeter en fin d'année. C'est faux? Il y a des vêtements qui sont dans ton placard, mais qui ne vont pas tenir jusqu'en décembre. Parce que tu les trouves inutiles. Dis amen. Quelle est ton utilité sur cette terre? Quel est ton niveau d'utilité? Pourquoi l'ange a permis à Agar de vivre? Parce qu'elle portait en elle quelque chose d'utile. Ce n'est pas elle-même. Il dit, tu portes un enfant en toi. Que c'est ce qui fait que j'apparais pour t'aider. Tu sais, tu arriveras à passer tes problèmes, tes vallées de l'ombre, de la mort, etc. si tu es utile. On ne délivre que ce qui est utile. Personne ne perd son temps pour délivrer ce qui est inutile. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui, quelle est ton utilité sur cette terre? Tu vois, si tu es utile aux hommes, ce sera bien. Mais malheureusement, les hommes, tu sais, à un moment, ils te mettent à la retraite. Dis amen. Abraham, qui lui-même, à un moment donné, s'est retrouvé avec Agar. Là, c'est peut-être qu'on la mette dehors. Si ton utilité n'est utilité qu'aux yeux des hommes, tu es foutu. Les hommes n'auront pas besoin de toi longtemps. Si tes missions ne sont que des missions humaines, des missions terrestres, tu es foutu. Amen. D'abord, l'homme même n'est pas très reconnaissant de nature. Abraham, il finit, il a un enfant avec la femme, et puis il dit chassez-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi on dit chassez-la? Parce que dans le fond, on peut prendre une autre servante. Et Abraham est toujours là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc quand Agar se prenait, elle pensait que c'était la seule. Mais on peut prendre une autre. Dis à quelqu'un, on va te remplacer tout de suite. Tu sais, des fois tu es dans une entreprise, tu as l'impression que tu ne sais pas quoi. Mais il y a beaucoup de CV en attente. Le jour où tu te prends un peu, on dit, bon, monsieur, partez. Dis amen. Madame, partez. Pourquoi Sarah l'a chassée à l'aise comme ça? Mais parce qu'elle sait que son mari, il est toujours là. Le travail, là, il peut recommencer. On n'a pas besoin de 2 nuits, c'est une seule nuit. Donc, tu fais le malin là, pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle dit, dehors. L'ange lui a dit, retourne vite, avant qu'on ne trouve une autre. Dis amen. Quel est ton niveau d'utilité sur cette terre, dans la vie? Si tu es utile à l'œuvre de Dieu, tu seras durable. L'ange l'a regardé et dit, tu portes quelque chose en toi que Dieu va bénir, qui intéresse Dieu. Ma fille, voilà pourquoi tu vas tenir. Je parle à quelqu'un qui intéresse Dieu. Ça n'intéresse pas que les hommes. Parce que Dieu a déjà dit à Abraham, ta postérité m'intéresse. Donc tout ce qui est postérité d'Abraham intéresse Dieu. Voilà pourquoi un ange serviteur de Dieu est apparu à cause des intérêts de Dieu. Je parle à quelqu'un. Qu'as-tu en toi qui intéresse Dieu? Dieu veillera sur ses intérêts. Je parle toujours de ce petit qui était chez nous, là, que l'hélicoptère des États-Unis est venu chercher. Parce que dans leur maison, il y a quelque chose qui intéressait les Américains. Ils veillent sur les intérêts. Dis amen. Quand tu es en train de te promener là, tu as intérêt pour qui? Tu as intérêt pour qui? La Bible dit quand Sodome et Gomorrhe devaient brûler, les parents des autres étaient là et ils ont été emportés. Mais il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui avait sa famille à Sodome et Gomorrhe. Et il a élevé sa voix, il a crié à Dieu parce que quelqu'un l'intéressait là-bas. Tu sais, quand tu as intérêt pour quelqu'un, il veille sur toi. Il veut savoir où tu es. Lorsque Agar fuyait, un ange est apparu. La Bible n'a pas dit son cousin, la Bible n'a pas dit son frère, la Bible n'a pas dit son ami. On dit un ange de Dieu pour veiller sur les intérêts de Dieu. Et il dit retourne. Parce que tu as quelque chose en toi qui intéresse Dieu. Dieu a déjà parlé sur la postérité d'Abraham. Bien-aimé, je prie que tu sois utile à l'œuvre que Dieu accomplit. Dis amen. Un âne était au village. Mais pourquoi cet âne s'est retrouvé un jour en ville et même dans la ville royale? Son utilité pour l'accomplissement des prophéties. Dis amen. Dis amen.
Tu es peut-être très utile à tes parents, mais tes parents ne pourront pas te défendre. À certains carrefours, les parents te regardent et puis ils disent, va en paix mon enfant. C'est faux. Et ils te blaguent pour dire, on ne t'oubliera jamais. Toi, mais quand tu meurs, tu t'es oublié. Dis amen. Tout le monde va t'oublier. Même celui qui dit t'oublie pas, lui il va mourir demain, donc il va t'oublier. C'est faux, mais il ajoute des grands mots jamais, comme s'il est là éternellement. Dis amen. Je peux te poser une question. Tu connais le nom de ton 4e arrière-grand-père? Tu ne sais même pas où il a vécu. C'est-à-dire que tu es là, tu dis tu es ivoirien, que peut-être tu sors du Niger. Je parle à quelqu'un. Tu ne sais même pas où il a vécu. C'est pour ça que souvent quand les gens font les délivrances des liens héréditaires, ça me fait un peu sourire. Parce qu'il parle des liens héréditaires de son père et de son grand-père. Il dit non, je brise les os de Agbo, le lien de la... Peut-être que ton arrière-grand-père vivait au Congo. Donc il faut commencer à briser tous les os de Kinshasa. Il faut aller là-bas. Dis amen. Et avant le Congo, on ne sait pas où il est quitté. Peut-être qu'il était en Égypte, au Nil. Je parle à quelqu'un. Papa Dion dit, il y a une tribu là qui vient d'Israël. Donc c'est le Jourdain, ils doivent briser. Dis amen. Dis avec moi, Jésus, pardon, il faut me délivrer. Quand les gens font les démonologies, ils sont en train de chercher tes origines. Tu es né où? Ah, si tu es né là-bas, c'est que toi là, c'est le lac Abi. Hey, Jésus. Dis amen. Dis amen. Quand Dieu a rencontré Moïse, là, il dit Moïse, c'est pas ici vous êtes. Pendant que vous êtes en train de briser les liens du Nil, parce que Moïse est né sur le Nil. Tu es en train de briser les liens du Nil, là, ton papa il vient des montagnes. Il dit le premier esprit là, c'est sur la montagne là-bas. Amen. Donc tu es en train de briser l'eau là, ça ne fait rien. Allons sur la montagne. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Dis amen très fort. Bien-aimé, quelle est ton utilité dans un projet que Dieu est en train de faire? Tu es utile pour les projets des hommes. Oui, tu travailles dans une entreprise, tu es dans une famille, tout le monde veille sur toi. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a que celui qui est dans les cieux qui peut veiller sur toi de façon efficace. À quoi tu sers? Dis amen. À quoi tu sers? Alléluia. Oh, quelqu'un parle avec moi? Dis amen très fort. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de maître. Pourquoi Agar, quelqu'un l'a rencontré? Un ange, donc quelqu'un d'éternel l'a rencontré. Il dit servante de Saraï. Voici ton identité. C'est parce que tu es la servante de Saraï que nous on te connaît. Dis amen. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va loin que lorsqu'on maîtrise les choses. Les amateurs ne vont pas loin. N'est-ce pas? Si tu es amateur dans le commerce, tu ne vas pas aller loin dans l'affaire. Si tu es amateur dans la couture, tu n'iras pas loin dans l'affaire. J'ai connu un frère qui était couturier. Comme il fréquentait un peu mon église, je me suis dit, je vais lui donner quelques marchés. Et je suis allé expérimenter moi-même le marché d'abord. Il a pris mes mesures, mais il a duré pour prendre mes mesures. Mesures de clavicule, mesures de fémur, les carpiens, métacarpiens. Il a pris tout. Amen. Il a pris tout. Tout ça là, j'ai accepté. Papa, mets ton bras comme ça. Papa, tends ton bras comme ça. Courbe-toi maintenant. Il a tout pris. C'est pas moi qui suis parti là. Et il a dit prendre les mesures de tous les modèles qui existent. Parce qu'il ne veut pas revenir ici. Donc il prend modèle de ça, modèle de saharienne, modèle de vallée, modèle de prairie. Il a tout pris. Maintenant, fais sortir le premier modèle. Je suis rentré dans l'atelier sans savoir que c'est mon habit qui était là. Oh, c'était accroché devant moi. Bon, mais quand il est vu, il dit, ça c'est pour qui? Et ça ne ressemble pas. Ça ressemble à quelque chose de bizarre. J'ai dit, bon, tu as fini, tu as fini. Il s'en va vers ça. J'ai dit, c'est ça qu'il a choisi. Ah, quand il a mis sur moi, là, non, ce n'est pas mes mesures. Dis amen. On dirait qu'au fur et à mesure qu'il était en train de coudre, je grandissais. Et puis certaines parties là diminuaient. Un modèle bizarre.
tu ne sais pas à quelle année ça appartient. Dis amen. Bizarre, les coups sont ratés, tout est raté. Et puis il me dit, papa, puis j'essaye. Quand tu as fait quelque chose, tu ne sais pas, mais toi, mais tu regardes, tu ne vois pas. Je lui ai dit, il faut retoucher. Jusqu'à aujourd'hui, il retouche. Je ne veux plus. Dis amen. Si j'ai porté ça là, mes enfants vont quitter mon église. Ils vont penser que c'est la transfiguration. Alléluia. Alléluia. Dis amen très fort. C'est un amateur de la chose. Il ne maîtrise pas. Du coup, il ne peut pas aller loin avec ses clients. Et après, il va venir quelque part. Je suis sûr qu'il est parti dans une église. Il a dû dire au pasteur, je ne comprends pas ma couture. Je fais jusqu'à... Quand mes clients viennent, ça commence bien, puis ils s'en vont. Le pasteur qui n'a pas encore essayé, prie pour lui, il dit, viens, tu as un esprit de non-accomplissement. C'est faux, hein? C'est une main de non-accomplissement. C'est comme une machine à coudre de non-accomplissement. Dis amen. Parce qu'il ne maîtrise pas. Même quand tu rentres dans les relations, tu dis, je vais me marier. Si tu es amateur en termes de relations conjugales, ça ne va pas durer. Là-bas aussi, il faut maîtriser les choses. Dis amen. Si tu as un comportement d'amateur, ça ne tiendra pas. Une relation, c'est un projet. Et on ne réussit que ce qu'on maîtrise. Dis amen. Agar, l'ange lui a dit, retourne chez ta maîtresse. Retourne chez quelqu'un qui maîtrise. Tu vas en prendre encore. Les règles et les codes de la vie. Et ensuite tu reviendras. Et la femme est retournée en stage. Il y a des gens ici qui ont besoin de retourner en stage. Quelque part. Dis amen. Même souvent ton éducation a besoin de retourner en stage. Parce que tu as raté tes classes. Excuse-moi, hein. Dis amen. Mais je prie que Dieu t'aide à maîtriser les domaines dans lesquels tu rentres. 2021 appartient à ceux qui maîtrisent des choses. Et tu ne peux pas maîtriser si tu n'as pas de maître sur toi. Élisée voulait la double portion de l'onction. Dieu est disposé à lui donner ça. Cette prière peut être exaucée. Mais lui, Élisée, ne maîtrise pas la chose. Il n'a que l'aspiration. S'il n'avait pas Élie sur lui, il n'allait jamais avoir ça. Élie lui a demandé, que veux-tu? Il dit, je veux la double portion de l'esprit qui est sur toi. Mais je ne sais pas quoi faire. Parce que je ne maîtrise pas ce domaine de l'onction. J'ai entendu parler de la double portion, je veux ça. Mais je ne sais pas comment ça se fait. Alors Élie l'a regardé et dit, premièrement, c'est une chose difficile. C'est-à-dire, toi-même, tellement tu ne maîtrises pas, tu ne sais pas ce que c'est. Dis amen. Il dit, c'est difficile. Hein? Ça, c'est un. Mais je vais te montrer un chemin par lequel tu peux y arriver. Dis amen. Je vais te montrer une route qui peut t'aider à y arriver. Regarde. Si tu me vois partir, en d'autres termes, je vais te faciliter la route. Tu sais, lorsque tu as un maître, il t'aide à obtenir des choses difficiles, mais facilement. Il y a quelqu'un facilement. Il lui a dit c'est difficile. Parce que quand tu me regardes, moi, Élie, et tu penses à la double portion de l'esprit, que puis moi, c'est compliqué. Hein? Mais je vais t'aider. Je vais faciliter les choses pour toi. Il dit, si tu me vois partir, tu me vois être enlevé d'avec toi, alors tu recevras. Sinon, tu ne recevras pas. Et il lui a montré un chemin facile, un chemin simple. Lorsque Agar est allée s'humilier sous la main de Sarai, sa maîtresse, si vous lisez plus tard, qu'elle est retournée au désert, aucun ange ne lui a dit retour. Elle maîtrisait maintenant les choses. Parce que l'enfant que tu vas mettre au monde, ce n'est pas un enfant, c'est le fils d'un patriarche. L'ange lui dit, il deviendra 12 nations, 12 peuples. Ce n'est pas un enfant que tu as, parce que tu as le fils d'Abraham avec toi. Va chez celle qui connaît Abraham, va chez celle qui connaît la destinée d'Abraham. Elle va t'aider à voir comment on éduque les choses d'Abraham. Oh, you don't catch me. Dis amen. Mais auprès de Sarai, elle a appris comment on fait pour éduquer, pour conduire un tel enfant. Dis amen. Parce que l'enfant là n'est pas seulement un enfant. L'ange lui a dit, ce sera un âne sauvage. Si tu ne fais pas attention, sa sauvagerie va commencer sur toi-même. Retourne d'abord. Va apprendre. Et tu maîtriseras les choses. Et tu reviendras. Dis amen. Tu vois, lorsque tu n'as pas bien appris les choses, tu as l'impression que la terre est méchante. C'est pas ça?
Tu vas se dire non, la terre est méchante, vraiment, moi je ne comprends pas. Ma vie est maudite, je ne comprends pas. Tout le monde me... Non, tu ne maîtrises pas les codes de la terre. Sinon, c'est au milieu des mêmes personnes, les autres évoluent tranquilles. Tu as l'impression que ce que tu vis est bizarre. Les gens te critiquent, mais on critique tout le monde. Tu es frustré parce que quelqu'un t'a trahi, mais on trahit tout le monde. Tu es frustré parce que quelqu'un... Mais on fait ça à tout le monde. Mais comment les autres font pour s'en sortir? Ils maîtrisent le dossier. Dis amen. Ils savent comment ça se passe. Donc ça ne leur fait rien. Dis amen. Quand tu regardes la peau de quelqu'un, il n'y a aucune cicatrice, c'est que l'enfant vient de naître. Sinon, quand tu as 23 ans, on voit ça sur tes pieds. C'est faux? Quand tu as 45 ans, on voit ça encore sur tes pieds. Dis amen. Les cicatrices et la qualité des cicatrices, ça indique que tu vis à longtemps. Alléluia. Qu'à un moment tu n'as plus de cicatrices sur ton corps, c'est parce que les cicatrices ont trouvé un meilleur endroit, ton cœur. Mais quand tu vis il n'y a pas longtemps, là, tu n'as rien sur dans ton cœur. Mais quand tu viens, tu vois un homme qui vit et puis toi, il ne se blesse plus. C'est vrai, toutes ses plaies sont à l'intérieur. Et Isaïe 53 est son passage préféré. Habitué à la douleur. Dis amen. Dis amen. Le cœur est marqué, puis il vit. Si on fait tout de suite un examen, ça les médecins ne savent pas faire ça. Ils font tous les examens mais ils ne voient pas les cicatrices. Mais s'ils font un examen approfondi, à la lumière de l'esprit, quand on va ressortir, on va dire ton cœur a 24 plaies. Dis amen. Dis amen. Blessé de partout. Alléluia. Dis à quelqu'un, maîtrise les choses. La vie devient compliquée pour toi lorsque tu n'as pas eu un maître. Le meilleur maître que je te conseille s'appelle Jésus. Il connaît la vie plus que toi. Il connaît la vie plus que tes parents. Il connaît la vie plus que tes cousins. Il connaît la vie plus que les livres dans lesquels tu étudies. Là. Dis amen. Si lui te montre la vie, tu t'en sortiras. Dis amen très fort. Il dit par exemple, ne recherchez pas la gloire des hommes. Il sait pourquoi il dit ça. Il dit par exemple, fais attention, malheur à celui qui met sa confiance en un homme. Il sait pourquoi il dit ça. Mais comme tu as voulu te jouer les maîtres, tu es allé faire des choses bizarres et tu souffres aujourd'hui. Quand il te dit ne fais pas ça, il sait pourquoi il te dit ça. N'aie pas tel comportement, arrête telle chose, comporte-toi comme ça, marche par la foi, il sait pourquoi. Pendant que toi tu es en train d'apprendre à marcher par les raisonnements, il te dit c'est mieux d'apprendre à marcher par la foi. Parce qu'il sait qu'il y a un carrefour, ton raisonnement ne va pas passer. L'intelligence, ça va te voler beaucoup de gloire, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc il te regarde dès le départ, il dit sois intelligent, mais apprends à marcher par la foi. Parce que devant, tu auras une montagne que l'intelligent ne peut pas déplacer. Tu auras une situation qu'aucun raisonnement scientifique ne peut arrêter, ne peut éliminer. La foi peut t'aider à t'en sortir. Dis amen. Mais pendant que tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu as l'impression, non, moi je vais faire quoi avec ça? Je vais faire quoi avec ça? Je n'ai pas besoin de ça. Tu en as besoin, camarade. Dis amen. Tu en as besoin. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit, j'irai loin. J'irai. Tu ne peux pas aller loin si tu es aveugle. C'est parce que Agar a vu l'ange. Et l'ange est un esprit. Si tu es aveugle, tu ne peux pas aller loin. Dis amen. Tu ne peux pas aller très loin. Et les aveugles ne peuvent pas aller. Un aveugle ne peut pas marcher d'ici à Diaké. Il va tâtonner un peu, sinon au carrefour, une voiture va l'emporter. N'est-ce pas? Il ne peut pas traverser le carrefour de Koumassi là seul. Amen. Il y a trop d'obstacles sur le chemin. Il te faut voir pour t'en sortir. Alléluia. Si Agar ne voyait pas, si elle n'avait pas vu cet ange, elle était finie. Si Balaam n'avait pas reçu, a eu la grâce de voir l'ange qui était sur son chemin, il mourrait. Il y a trop de choses auxquelles tu pouvais échapper si tu les voyais. Dis amen. Mais tu ne vois pas où. Coronavirus, quel est son problème sur terre? C'est que tu ne vois même pas. Tu ne sais même pas où tu as pris ça. Souvent, mais ça peut être à la pharmacie même que tu prends ça. Là où tu vas te soigner, là, c'est là-bas même que tu prends. C'est pas ça? Ça peut être à l'hôpital même. Amen. Les médecins même tombent malades. Souvent même peut-être le médicament là même est malade même. Tout le monde prend. Parce qu'on ne voit pas. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vas loin. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort.
Je prie que l'Éternel t'aide. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi du discernement, éclaire-moi. Tu auras affaire à des réalités physiques, tu auras affaire à des réalités spirituelles. Agar ne savait pas que son affaire d'Abraham, pour elle, c'est son patron et sa patronne. C'est faux. Dans leur maison, là, il y a Dieu. Donc, quand elle est en train de faire ces choses, quand elle regarde Abraham, elle sent qu'Abraham est d'accord avec elle. Parce que quand elle se comportait sur Sarah, Abraham ne parlait pas puisque son enfant est là-bas. Mais elle ne savait pas qu'il y avait un esprit dans la maison. À un moment donné, Dieu a apparu à Abraham. Il dit à Abraham, écoute ce que Sarah dit. Je parle à quelqu'un. Donc elle est étonnée. Le matin, son chéri là se réveille. Et puis il dit dehors. Aïe, c'est quitté où? Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un que tu ne vois pas dans la maison. Dis amen. Il y a des réalités que tu vois et puis il y a des réalités que tu ne vois pas. La Bible dit, Saül cherchait à tuer David. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est un petit garçon du pays. Mais il ne voit pas que le monsieur porte l'onction de Samuel. C'est-à-dire du même père spirituel que lui. Tu as affaire à David, ce n'est pas à David, tu as affaire à Samuel. Dis amen. Et en poursuivant Saül, David, finalement Saül est mort. Parce qu'il ne voyait pas ce que l'enfant portait. Il y a des choses que tu ne vois pas. Et pourtant ces choses sont réelles. Lorsque Agar était en train de se comporter avec Sarai, elle n'imaginait pas que cette femme-là, Dieu était avec elle. Il y a des gens que tu vois se promener. Peut-être qu'ils sont stériles. Peut-être ça ne va pas dans leur vie. Mais Dieu est avec ces personnes là-haut. Quand elle courait dans le désert, l'ange de Sarah est apparu. Et là, on lui dit, tu vas où? Retourne, humilie-toi. Donc tu peux voir une personne stérile. Pour le moment, sa vie ne produit rien. Peut-être la personne a des soucis. La personne a besoin de toi. Tu sembles être en avance. Mais laisse-moi te dire que cette personne-là, Dieu est dans sa vie. Si tu voyais l'avenir de Sarah, tu n'allais pas te comporter comme ça. Il y a des gens dont tu connais le passé. Voilà pourquoi tu les juges et tu les traites mal. Oh, celui-là, c'est qui? Je le connais. Celui-là, je le connais. Oublie ça. Lui, il est qui? Je connais son papa, je connais sa maman. Je connais quand il était petit. Ici, là, il portait caleçon ici. Celui-là, il ne faut rien. On a fait l'école ensemble. On a fait ceci, il ne faut rien. Tu connais même son présent en détail. Mais tu n'as aucune idée de son futur. Tu n'as aucune idée de son futur. Dis amen. Tu n'as aucune idée. Ton raisonnement n'est pas très logique. Hein, parce que sur son chemin, il y a un carrefour de Damas où il va changer de statut. Il y a un carrefour que personne ne prévoit. Il y a un carrefour que personne n'analyse. Il y a un carrefour que personne ne prévoit. Il y a un buisson Adam qui l'attend quelque part. Tu ne sais pas que là-bas, il va changer d'histoire. Là-bas, il va changer de statut. Tu ne sais pas. Dis amen. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'as aucune idée de mon avenir. Aucune idée. Si la femme là pouvait savoir que Sarah allait avoir un enfant qui s'appelle Isaac dans l'avenir, elle ne serait jamais orgueilleuse. Il vaut mieux rester à côté d'elle. Ça, c'est une maison bénie qui est là. Il vaut mieux être dans les parages. La Bible dit, Zilpa et Bila ont eu le même sort. On n'a jamais entendu leur voix. Depuis que tu lis la Bible, tu as entendu un jour, Zilpa dit. Ou Bila dit. Jamais. On les nomme seulement. Elles ont accouché sans parler. Jusqu'au jeudi. On les a jamais chassés. Quelqu'un dit amen. Leurs enfants même sont dans les tribus d'Israël. Zilpa, Bila, elles vont passer par où? Si tu connaissais l'avenir de quelqu'un, peut-être que tu allais avoir une place dans cet avenir. Dis amen. Mais à cause du comportement d'Agar, on a sorti Ismaël de l'avenir d'Isaac. De l'avenir du moins de Sarah. Et il est devenu un sauvage dans le désert. Mais Bila et Zilpa, leurs enfants sont dans les tribus d'Israël. Si on prend une femme comme Ruth, c'est une étrangère, mais son enfant est dans la lignée messianique. Dis amen. Dis amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu connais mon avenir? Est-ce que tu as vu mon avenir avant de me maltraiter là? Il y a des gens dont tu connais le passé. Tu les respectes à cause de leur passé. Tu les respectes à cause de leur présent. Mais leur avenir est vide. Qui n'ont aucun avenir. Qui ne seront rien dans l'avenir. Dis amen. Ésaü était un habile chasseur. Son père le considérait. Oh, dans l'avenir, il ne sera rien.
il sera seulement quelqu'un que Dieu hait, que Dieu déteste. Dis Amen. Si tu venais parmi les disciples de Jésus, qui allait être ton ami préféré? Qui allait être ta connexion? Le trésorier. Hey, c'est lui qui a l'argent. Judas en question, qui gère. Il a fait quoi Pierre, Jean-Jacques, les pêcheurs? La connexion principale. Judas. Oh, le monsieur, il va mourir sans funérailles. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi, Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, éclaire-moi. Si la femme de David, la fille de Saül, imaginait que l'enfant de David, son héritier allait être Salomon, elle allait rester calme. Pour qu'un jour elle puisse porter cet enfant dans son ventre. Mais le problème, c'est qu'elle a vu David dans son temps, quand il était broussard. Elle a vu quand il était petit. Elle était là quand David était en train de courir comme Goliath, elle est lance-pierre. Donc on dit c'est son mari, dit lui là, moi, elle le respecte, le lanceur de cailloux là. Oh, le monsieur, il sera le plus grand roi d'Israël. Dis Amen. Il sera comme ça, mais au fur et à mesure, il va devenir stylé, petit à petit. Jusqu'à il va mettre au monde l'homme le plus glorieux de la terre. Dis Amen. Il a commencé comme un gaou total. Mais c'est lui-même qui va orienter la mode même et le style en Israël. Je prie que Dieu t'aide. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, respecte mon avenir. Dis-lui, ne considère pas mon passé, hein, mais respecte mon avenir. Je vais loin, oh. Quelqu'un dit, je vais loin, oh. Il y a des enfants que vous voyez aujourd'hui courir dans l'église. C'est l'avenir du pays qui est là-haut. Quand tu vois l'enfant se bavarder d'ici, il court, tu vois une petite fille qui court. Mais peut-être demain sera quelque part, toi, tu auras l'honneur de dire, hey, j'ai ma fille là-bas. Oh, pendant qu'elle est en train de courir ici, c'est toi qui pinces ses oreilles. Elle te regarde et puis elle se souvient de toi. Demain matin, elle va te voir venir et dire, c'est la pinceuse d'oreilles. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit, j'ai de l'avenir. Je dis à quelqu'un, si 2020 n'a pas connu ton nom, en 2021, tu marqueras l'histoire, tu marqueras la scène. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Je vais achever à cause du temps. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de souffle. Dis Amen. Tu ne peux pas aller loin si tu n'as pas de souffle. La vie, c'est une endurance. C'est faux? C'est une endurance. Tu peux commencer, mais tu ne vas pas aller loin. Quand Agar commençait son scénario, elle n'était pas endurante. Au bout de quelques temps, tu vas disparaître. Amen. Elle commençait et Sarah la regardait. Elle dit, est-ce que tu peux tenir sur la route que tu prends? Elle pensait que Sarah allait s'éteindre. Sarah ne s'éteint pas. Même à 90 ans, la femme là, elle porte des prophéties sur sa vie. Elle ne se périme jamais. L'ange est rentré, Dieu est rentré chez elle avec 89 ans. Et puis Dieu demande, où est Sarah? Quelqu'un pouvait dire, mais la vieille là encore. Mais elle est toujours d'actualité. Parce qu'elle tient dans le temps. Dis Amen. Elle tient dans le temps. Elle est endurante. Dis Amen. Elle a du souffle. Je prie que tu tiennes longtemps. Dis Amen. Que tu tiennes longtemps. Que tu aies du souffle en toi. 2021, attends des gens qui ont du souffle, qui sont endurants. Les luttes arrivent. Quand l'esprit est descendu sur Jacob, il comptait sur quoi? Il comptait sur la faiblesse de Jacob pour l'avoir. La Bible dit les deux ont commencé à lutter. Il est plus costaud. Hein? La preuve, il a cassé la hanche de Jacob. Jacob dit, il n'y a pas de problème. Toi, tu n'as pas de hanche, tu es un esprit. Je ne peux rien casser sur toi. Tu n'as pas de muscles, tu n'as pas de dos, tu n'as pas des os. Je ne peux rien casser sur toi. Allons-y seulement. Mais vers le matin, l'ange a des problèmes. S'il ne fait pas attention, il va rester sur terre ici. Le seul ange sur terre. Il ne va plus au ciel. Jacob l'a attrapé. Viens ici. Viens ici. Jacob l'a attrapé. Elle dit dans parole là, Jacob c'est papa. Jacob ne fait que l'attraper. Le gars pousse Jacob. Jacob le tient seulement. Il dit allons-y. Casse ma hanche, allons-y. Jusqu'au matin. Là il dit pardon. Faut me laisser. Il dit non. Frappe-moi.
Dis amen. L'ange commence à avoir des soucis. Parce que le ciel, là, ça s'est ouvert, là, ça s'est refermé à une certaine heure. Et si tu es resté dehors, tu es considéré comme un démon. L'ange là commence à avoir des problèmes sérieux. Il se débat. Le monsieur là, son pied est cassé, mais il t'attrape. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, leur parole ne finit pas. Hein? Il faut mieux ne pas commencer. Amen. Ça ne finit pas d'être. On avait un petit comme ça qu'on était à l'école primaire. L'enfant, il est petit, il était au CE1. Mais il jouait au foot avec les élèves de CM1, CM2, tout ça. Si tu as massé l'enfant, tu as le massé toute l'année. Il fait pas là avec toi quand il rentre en classe avec toi. Il s'en fout. Tu le tapes, il tombe là-bas, il pleure. Il suit ses larmes et puis il revient. Tu ne sais pas ce que tu as lui fait, puis il va te laisser tranquille. Donc à un moment donné dans l'école, quel que soit ce qu'il fait, on dit petit, ça va. Il ne faut pas le toucher. Parce que tu as eu problème, camarade. Alléluia. Jacob a attrapé l'ange. L'ange négocie. Parce que pour vaincre l'ange, ce n'est pas la force physique, non, c'est l'endurance. Tu sais, la vie, pour réussir à la vaincre, il te faut être endurant. Il y a des situations que tu as dans ta vie que tu vas réussir à achever dans le temps. C'est le temps, il faut tenir. La Bible dit, même si la prophétie la tarde, elle va s'accomplir. Mais elle a besoin de quelqu'un qui est endurant, qui tient. Même si les épreuves sont là, même s'il y a des situations bizarres, même si c'est compliqué, il faut tenir. Même parce que ta prophétie arrive. Oh Sarah, même si ça tarde, même si aujourd'hui Agar se plaint, même si aujourd'hui ton mari ne te regarde pas bien, même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, on se moque de toi, ta prophétie arrive. Elle est en train de venir. Si tu arrives à tenir jusqu'à 89 ans, on pourra te dire l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Je dis à quelqu'un, ton statut va changer. Ton statut va changer. Dès l'instant où tu es avec Dieu, ne t'inquiète pas. Ton histoire va changer. Il y a une date pour toi. Il y a une heure pour toi. Mais il te faut tenir. Il te faut tenir. Que ta foi soit résistante. Persévère. Sur le chemin, Satan fera tout pour t'abattre. Satan fera tout pour te décourager, pour te casser. Il est venu vers Job. Il faisait tout pour que Job abandonne. Mais il a compté seulement avec l'intégrité. Job n'est pas seulement intègre, il est endurant. Si tu es intègre, que tu n'es pas endurant, bientôt tu vas perdre ton intégrité. Ça veut dire si le sel doit perdre sa saveur, à quoi sert-il? Dis amen. Il ne suffit pas seulement d'avoir de la fidélité, d'avoir une qualité, il faut tenir avec cette qualité. Beaucoup ont commencé dans la foi. Mais aujourd'hui, tu ne sais même plus où tu es. Tu es dans les inquiétudes et les confusions. Tu ne sais même plus où tu en es. Dis amen. Tu n'as pas tenu longtemps. Alléluia. Tu n'as pas tenu longtemps. Chaque qualité que tu as va aboutir à quelque chose. Mais il te faut tenir. Dis amen. Chaque fois que Dieu te dit sois obéissant, l'obéissance va te conduire loin, va te conduire quelque part, mais il faut tenir. Dieu a dit à Abraham, sois intègre seulement, je serai ta récompense. Il faut tenir. Allons-y. Abraham, pour le moment, on est à telle étape. Il faut faire l'alliance. Et tiens, j'arrive. Abraham, on est à telle étape. C'est pas toi de temps, j'arrive. Abraham, on est à telle étape. Mais bientôt, on va arriver là où on doit arriver. Dis avec moi, la prophétie marche. Répète qu'on dit la prophétie marche. Répète qu'on dit la prophétie marche. Je prophétise sur toi. L'année prochaine sera une année glorieuse. À la même date de l'année prochaine, ton histoire sera différente. À la même date de l'année prochaine, ton histoire sera différente. Que l'Éternel ajoute à ton histoire. Que l'Éternel ajoute à ta vie. Que l'Éternel ajoute à ta vie. Dis amen très fort. Que Dieu ajoute à ta vie. Dis amen très fort. Que l'Éternel ajoute à ta vie. Quelqu'un dit je tiens. Et le souffle spirituel, c'est la prière. Beaucoup de chrétiens ne prient pas. Voilà pourquoi tu ne tiens pas dans le temps. La prière soutient ta foi. Quand les raisonnements ne soutiennent plus ta foi. Parce que la foi, ce n'est pas une question de compréhension. Il y a des situations que tu comprends, il y a d'autres que tu ne comprends pas.
La foi, c'est une assurance, même dans les choses qu'on ne comprend pas. L'intelligence est limitée, mais la foi n'est pas limitée. Donc là où l'intelligence ne maîtrise plus les choses, la foi maîtrise les choses. Dis amen. Il faut tenir dans ta foi. Et la foi est soutenue par un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Et lui, tu ne l'as que dans la prière. Dis amen. Si tu ne pries pas, tu te joues les hommes et je ne sais pas qui, tu vas perdre la foi sans te rendre compte. Dis amen. La prière te fortifiera ta foi. La Bible dit Jésus-Christ était au jardin de Gethsémani, le grand Jésus-Christ. Le grand Jésus-Christ, chef et consommateur de la foi, qui marche sur l'eau, les vents même soufflent, il ne voit même pas qu'il y a du vent. Qui est au désert et puis dit donnez-leur à manger. Qui change l'eau en vin, qui dit à un mort sort de la tombe. Avec sa salive, il guérit un aveugle. Quelle foi! Mais la Bible dit face à l'épreuve, Jésus-Christ tremble au point de se demander si c'est vraiment sa coupe ou pas. Mais la Bible dit, il pria 3 fois et l'ange de Dieu le fortifia. Dis amen. Parce que ça ne se comprend pas. La prière sera ton souffle. Beaucoup de chrétiens ne tiennent pas dans le temps parce qu'ils ne prient pas. Tu prends beaucoup de décisions. Mais laisse-moi te dire que les décisions, tu ne peux les mettre en application que lorsque le Saint-Esprit est avec toi. Beaucoup de gens ont décidé de changer, mais tu es toujours le même. Tu as écrit dans ton agenda, tu as marqué en rouge cette année-là. Tu n'as même pas fini de marquer. Dis amen. Tu as écrit, tu as même réfléchi pendant longtemps. Non, ce comportement-là, moi, mais quand j'analyse, je sais que ce n'est pas bon. On a dit ça. David même a été comme ça n'a pas été bon. Salomon a été comme ça n'a pas été bon. Bon, ce comportement, tu as médité. Méditer, ce n'est pas prier. Réfléchir, ce n'est pas prier. Tu as compris. Ce n'est pas que tu n'as pas compris, tu es intelligent, tu as compris. Mais la mise en application vient de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas par tes forces. Beaucoup de gens veulent marcher avec leurs décisions, leurs résolutions. Laisse-moi te dire que tes décisions deviennent réalité que lorsque Dieu t'accompagne. Dis amen très fort. Aucun homme ne peut changer son cœur. N'est-ce pas? Tu es comme ça. Tu es quelqu'un qui t'énerve au quart de tour. C'est pas ça? Il y a des choses qui t'irritent là. Depuis que tu es petit, ça t'irrite. Il y a des enfants, même dès le berceau, on sent qu'ils sont nerveux. Amen. Il ne connaît encore rien, mais ça est déjà dans son être. Il est tout petit comme ça, il court dans le quartier, mais il est déjà nerveux. Alléluia. Ce n'est pas l'âge qui va le changer. Hein. Au fur et à mesure, il va de gloire en gloire. Alléluia. Après, mais quand la vie le frustre, même là, ce n'est pas la peine. Dis amen. Mais il te faut le Saint-Esprit pour t'aider. Depuis que tu es né paresseux, là, est-ce qu'à un carrefour, tu as pris des décisions et puis tu n'es plus paresseux? Quand tu te lèves même comme ça, on dit les 5h40, on va prier. Oh là là! C'est pas ça? Ta lourdeur revient alors que quand on prend ton poids, tu as 56 kilos. Dis amen. Dis amen. La paresse te fatigue. Tu prends les décisions. Des fois même tu as décidé de lire des livres. Toi, si tu allais dans une librairie, tu as acheté 4 livres. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas lu 20 pages du premier livre. C'est faux? Si les agendas pouvaient prospérer, ton agenda serait riche. Par les décisions que l'agenda a prises. Mais chaque année, tu changes d'agenda. 2021, tu vas avoir 4. Écrit. 2021, c'est une grande année. Grande année, il faut un grand homme. Et puis, grand homme, ça veut dire. Et puis après, tu fais. Souvent, même, tu as oublié que l'agenda est pour toi. Vers octobre, tu dis, aïe, j'ai l'agenda de cette société-là. Ah bon? Et puis tu dis, hey, j'ai écrit dedans même. Et pourtant, c'est toi qui as écrit. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'aidera. Il te faut du souffle. Dis amen. La prière va t'aider. Abraham, on voit en Genèse 18, qui n'était pas seulement un homme qui espérait. Quand Dieu lui dit, je vais à Sodome et Gomorrhe, il a le réflexe de la prière. Abraham ne commence pas à réagir comme quelqu'un d'autre. Hé Dieu, il y a l'autre là-bas. Hé Dieu. Et puis il va courir chez Sarah pour dire, Sarah, regarde, il y a l'autre. Et on dit que ce... Non, il ne s'alarme pas. Mais il a le réflexe de la prière. Parce qu'il priait souvent. Dis amen. Il sait comment on gère cette affaire. Les situations qu'il ne peut pas gérer humainement, il sait comment les gérer par la prière. Bien-aimé, je prie qu'en 2021, tu sois un homme, une femme de prière. Dis amen et tu iras loin. La grandeur appartient à ceux qui ont du souffle,
qui arrives à tenir. Les épreuves seront grandes. Les difficultés seront grandes, mais tu vas tenir. Dis amen très fort. Quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour cette parole que j'ai entendue. Je sais dans le nom de Jésus que cette année qui arrive sera pour moi une grande année. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Fortifie-moi, Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout ce qui est faiblesse en moi soit traité par l'Esprit de Dieu. Ô Éternel, je veux renouveler aujourd'hui mon alliance avec toi. Je veux renouveler aujourd'hui mon alliance avec toi. Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Tu es mon Rédempteur. Je te servirai. Cette année, je te servirai. En 2021, je te servirai toute ma vie. Seigneur, accorde-moi la grâce de tenir dans tes voies. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je sais que je n'y arriverai jamais seul. Sois ma force, remplis-moi. Sois ma force, remplis-moi. Sois ma force, remplis-moi. Conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi dans tes voies. Dans le nom de Jésus, je veux marcher comme une brebis de Dieu. Seigneur, même dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la maladie, la vallée de la trahison, la vallée de la déception, la vallée de la confusion, la vallée des interrogations, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien, car ta houlette, ton bâton, ta parole, ta présence me rassure. Seigneur, en face de mes adversaires, des vents contraires, des sorciers, des méchants, des montagnes, des démons, des ennemis, des concurrents. Ô Éternel, tu oins d'huile ma tête et jamais l'huile ne manque sur ma tête. Seigneur, ma coupe déborde, ma coupe déborde. Ils me font la guerre, ils m'attaquent. Ils m'attaquent, Seigneur, mais ils ne me vaincront pas. Ils viendront avec leur injustice. Ils viendront avec leurs mensonges. Ils viendront avec leurs projets. Oh Éternel, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car tu es avec moi. Et je proclame aujourd'hui que oui, la grâce, le bonheur, la prospérité, le succès, la faveur, l'honneur, la gloire m'accompagneront tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans les palais de Dieu. J'habiterai dans la maison de Dieu. J'habiterai dans la bonté de Dieu. J'habiterai dans la faveur de Dieu jusqu'à la fin de ma vie. Et quelqu'un dit Amen, 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 Amen et Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Si tu peux taper la chaise de ton voisin, dis voisin, va loin. Dis-lui voisin, va loin. 2021 ne t'arrêtera pas. Voisin, va loin. La sorcellerie ne t'arrêtera pas. Voisin, va loin. Le diable ne t'arrêtera pas. Voisin, va loin. Aucun esprit ne pourra te faire retourner dans l'humiliation, dans la honte. Aucune situation ne pourra te faire retourner dans la pauvreté. Voisin, tu vas avancer. Tu vas passer tes épreuves. Tu vas répondre à tes questions. Tu vas répondre aux épreuves. Tu vas passer ces barrières. Aucun esprit ne sera ta limite. Aucune question ne t'arrêtera. Aucun démon ne t'arrêtera. Aucune épreuve ne t'arrêtera. Tu achèveras ton parcours. Tu achèveras ton parcours. Voisin, les défis de janvier ne t'arrêteront pas. Les épreuves de mars ne t'arrêteront pas. Les attaques d'avril ne t'arrêteront pas. Voisin, les montagnes de juin ne peuvent rien contre toi. Les vents de juillet ne t'arrêteront pas. Dis la mer du mois d'août ne pourra pas t'arrêter. Voisin, le désert du mois d'octobre ne t'arrêtera pas. Voisin, oh, la méchanceté de novembre ne t'arrêtera pas. Voisin, tu vas loin. Tu vas loin. Tu vas loin. Tu vas loin. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer notre temps de retour, temps de jeûne. Dis Amen très fort. Et que Dieu te donne de la force. Tu vas tenir. Tu vas tenir. Et tu vas y arriver. De grandes promesses t'attendent.
c'est ceux qui sont endurants qui arrivent au bout. Je sais que ton miracle t'attend au 35e jour. Je sais que ton miracle t'attend au 20e jour. Je sais que ton miracle t'attend un midi. Je sais que ton miracle t'attend un matin. Je sais qu'il y a un miracle pour toi sur le chemin. Quelque chose, une réponse t'attend quelque part. D'autres ont vu leur délivrance hier. D'autres ont vu leur réponse avant-hier. L'Éternel te bénira. Il n'y a personne qui va sortir de ce jeûne sans grâce. Peut-être que c'est au 40e jour même que toi tu saisiras ta gloire. Mais je dis, tu ne sortiras pas les mains vides. Tu ne sortiras pas la vie vide. Tu ne sortiras pas le cœur vide. L'Éternel sera avec toi. Alléluia. Alléluia. Cette semaine sera pour nous la semaine de l'orientation. Quand Dieu dit quitte ton pays, il dit maintenant va dans le pays que je te montrerai. En d'autres termes, il va t'orienter. Personne ne devient grand s'il n'y a pas de chemin devant lui. Que Dieu t'oriente. Quelqu'un dit amen très fort. Où est-ce que tu dois aller? Qu'est-ce que tu dois faire? Quel chemin tu dois emprunter? Dieu va t'orienter. Et cette semaine, nous allons prier afin que 2021 ne soit pas une année où tu tâtonnes. 2021 ne soit pas une année où tu ne sais pas où aller, mais que Dieu trace des chemins devant toi. Que ton désert ait des chemins et tu aboutiras à quelque chose de bon. Dis amen très fort. Tu ne seras pas sur le chemin de la honte. Tu ne seras pas sur le chemin de la douleur. Tu ne seras pas sur le chemin de la déception, mais Dieu va t'orienter. Dis Seigneur, cette semaine, oriente-moi. Réponds à ma prière. Où dois-je aller? Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, quelle décision prendre? Seigneur, oriente-moi. Seigneur, oriente-moi. Que sera 2021? Seigneur, oriente-moi. Seigneur, je ne vois pas ma voie. Je ne vois pas mon chemin. Quelle voie prendre? Seigneur, oriente-moi. Que je ne m'égare pas. Que je ne m'égare pas. Que je ne sois pas errant. Que je ne perde pas le temps. Seigneur, montre-moi tes voies à toi au nom de Jésus. Et quelqu'un dit amen. Donc ce sera ta semaine. Si quelqu'un a été béni, acclame très 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 fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que tu acclames le Seigneur dans ton fauteuil, assis comme je ne sais pas qui. Acclamons Jésus ensemble. Alléluia. 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 Nous allons certainement faire nos offrandes et achever notre culte. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sa dîme, viens avec cette dîme ici, sur l'autel ici. Amen, amen, alléluia, amen, gloire à l'agneau de Dieu. Autel, dîme, vœux. Il y a des gens qui ont des offrandes de faveur. Tu veux les déposer maintenant au autel de sécurité. Avance-toi. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Que ce chant passe, j'ai une révélation que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Il y a des personnes qui sont épuisées par la vie. Tu es épuisé. Il y a des situations qui t'épuisent. Tu es comme fatigué, épuisé. Tu as besoin vraiment que Dieu te fortifie. Parce que tu as un carrefour où tu sens que tu es épuisé. Avance-toi. Ça peut être moralement, ça peut être physiquement. Le Saint-Esprit veut te fortifier et que l'onction de Dieu t'aide. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu iras à la maison, tu feras une prière d'à peine 20 minutes. Dis au Seigneur de renouveler tes forces. Vas-y, que Dieu te bénisse. Vous ferez cette prière simplement. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis au Seigneur de renouveler tes forces. Il est celui qui renouvelle nos forces sur le chemin. Il renouvellera tes forces.
Il sait à quel niveau se trouve ton problème. Il sait. Seigneur, je prie pour cette nation. Ô Éternel, mon Dieu, guéris ce pays. Guéris ce pays. Guéris ce pays. La mort est entrée. Seigneur, la haine est entrée. Seigneur, la violence est entrée. Seigneur, la méchanceté est entrée. Seigneur, l'injustice est entrée. Ô Éternel, le diable veut détruire, mais nous refusons en tant que fils de Dieu. Seigneur, guéris ce pays. Guéris cette nation. Guéris cette nation. Guéris cette nation, guéris le ciel de cette nation, guéris la terre de ce pays, guéris les cœurs de ce pays, guéris Seigneur oh Dieu les décisions de ce pays, guéris Seigneur les systèmes de ce pays. Dans le nom de Jésus de Nazareth, délivre-nous. Père, entre tes mains, je remets tous mes chemins en cette semaine. Garde-moi, aucun accident, aucune attaque, aucun malheur, au nom de Jésus. Que la paix, la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous abondamment, intensément, fortement. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Soyez bénis.